suis Rene Babineaux, je suis votre animateur aujourd'hui et je vais vous présenter Alain Simon, déjà connu sous le nom de Non Alain avec les vieux pigeons. Alors peut-être vous connaissez mieux comme ça, mais c'est un homme qui est dédié à la préservation de la langue française en Louisiane. Alors je lui laisse la parole, il va vous expliquer ce qu'il fait et comment il préserve le français dans la Louisiane. Alain Simon. Merci. Mon plus grand désir à moi, toute ma vie, c'était de parler le français. Mais ce n'était pas tout le temps possible. Et j'ai fait une histoire, ici on appelle ça un speech. En français, le monde des autres pays, ça appelle ça un discours. Et le titre de ce discours, c'est Moi et mon école américaine. Quand j'ai commencé mon école américaine, c'était un vrai combat. Pour moi, comme tous mes frères et mes sœurs, et mes cousins et cousines, voisins et voisines, quand on a commencé l'école, c'était une bataille. Il fallait apprendre à lire, écrire et parler une autre langue. C'était la langue anglaise. On ne connaissait pas ça du tout. Et quand on a commencé l'école, la première chose, ils nous ont dit, tu ne peux pas parler en français à l'école. Et si la maîtresse nous attendait, on était punis. Et la punition pouvait être différentes choses. Il pouvait être faire pour écrire 100 fois, ne pas parler français à l'école, mettre à genoux ou mettre dans un coin, des affaires comme ça. Ça fait, quand j'ai commencé cette école américaine, j'ai essayé la première fois, mais ça n'a pas réussi. Ma fête, ça donne à la fin de janvier. Et pour commencer l'école, il aurait fallu que j'aille une fête le 1er janvier. Mais j'étais trop jeune. Mais ma mère tombe direct de m'envoyer. Elle avait élevé 11 enfants et moi j'étais le dernier. Elle a dit, va. Elle a dit, ils vont peut-être te prendre. Elle a dit, je veux finir avec ça. Et j'avais un frère, un année plus vieux que moi, jour pour jour. Elle a dit, va avec ton frère, ils vont peut-être te prendre. Ça fait que j'ai été à cette école étrangère, j'arrivais là, et ils nous ont mis, moi et mon frère, dans le même desk. Et la maîtresse a commencé à nous faire des montrances, mais c'était tout en anglais, je ne la comprenais pas. Je trouvais le temps long. Mon frère avait un cahier et des crayons de couleur. Et le desk devant moi, ça c'était la plus belle planche de bois unie, le plus large que j'avais jamais vu dans toute ma vie. Et j'avais ces crayons de couleur et j'avais ce cahier. Il y avait une portrait d'un gros indien, c'était Big Chief. Ça fait que j'ai sorti un crayon de couleur et puis j'ai mis ce cahier de biais sur le desk et puis je me tirais une ligne. J'ai reculé le cahier, j'ai commencé à admirer cette belle ligne la plus droite que j'avais jamais faite dans toute ma vie. Mais ça n'a pas duré longtemps. La maîtresse d'école s'est aperçue, elle avait fait une ligne sur le desk. Et elle nous avait bien dit, pas marqué sur les desks, mais moi je ne l'avais pas compris. Elle a commencé à me disputer. Le monde de ville plate appelle ça crélé. Je ne la comprenais pas, mais je savais bien quoi voulait dire. Elle n'appréciait pas ma capacité comme un jeune architecte. Quand elle a eu fini, elle a dit par-dessus ça, toi, tu es trop jeune pour venir à l'école. Elle a dit, si tu viens à l'école demain, sois sûr que tu emmènes ton baptistère. Oh, ça c'est un grand mot anglais. À la lycée, j'ai trouvé une de mes plus vieilles sœurs, je dis, quoi c'est ça, un baptistère? La femme m'a expliqué. Oh, là je dis, je comprends. J'arrivais chez moi, j'ai descendu le transfert, la pleine cour, j'ai rentré dans la maison, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, la maîtresse d'école dit que je suis trop jeune. Elle a dit, s'il faut que je vais demain, faut que j'emmène, et puis j'ai oublié, ça va être un grand mot. J'ai mis un janvier, la première chose qu'elle m'a dit, c'est la médaille. Non, elle dit, je crois pas, c'est ça. Non, elle dit, c'est mon périssage. Non, elle dit, t'es sûr, c'est pas ton baptistère? Oui, elle dit, c'est ça. Ça fait, ça s'est donné, j'ai pas pu commencer.
Ça fait l'année d'après, j'ai pris ma revanche, mais j'étais en retard. Il fallait que je me fasse ôter les médailles. Et dans toute la ville de Kaplan, le seul docteur qu'il y avait qui pouvait me prendre, c'était le premier jour que l'école commençait. Ça fait que je me rappelle le matin, ma mère était prête à arranger des lunchs, on l'appelait, du bon pain de femme avec du chocolat, du sucre grillé dessus, toutes sortes d'affaires. Et puis moi j'avais faim, mais il ne fallait pas que je mange. Il fallait faire argent pour me faire goûter les médailles. Chance que je ne les avais pas menés à la maîtresse d'école l'année d'avant. Ça fait, j'ai été, je m'ai fait opérer, j'ai retardé 2 semaines, je ne connais pas combien. Quand j'ai commencé l'école, j'étais en arrière du temps de tous les autres. Ça fait ma mère, pour m'encourager, à m'acheter un book-sac. C'était fait avec du caoutchouc commun dans le temps de la guerre. Et c'est pas plus le book-sac, je me rappelle, mais c'est l'odeur. Quand il débouclait puis il ventait, ça sentait l'huile de foie de morue. Ça peut déranger un estomac, juste l'odeur. Puis sur le dehors, c'était écrit Hopalong Cassidy. Ça fait, elle m'a bien dit avant de partir, elle a dit, garde tes livres dans ton book-sac. Ça fait, j'étais à une petite école dans notre voisinage qui s'appelle Meaux. Et le principal, c'était Rupert. Et Rupert, ça, c'est pur américain. C'est allemand. Il ne parlait pas français du tout. Ça fait, quand j'arrivais à cette école, j'avais entendu parler de Rupert. Ça fait, j'ai rentré dans la chambre, la maîtresse m'a assis, la classe a commencé, et il a fallu que j'apprenne ce qu'on appelle le password pour aller à la chambre à bain. Et nous autres, on levait la main, on disait « biscuit ». Et on l'a su plusieurs années par après, c'était pas juste un mot, c'était une question. « May I be excused ». On a usé biscuit pour bien longtemps parce que ça nous apportait, on avait pour aller. Ça fait, quand la richesse est venue, la maîtresse d'école voulait m'encourager. Elle a dit reste, toi, elle a dit je vais essayer de faire des montrances. Les autres étaient plus avancés que moi. Ça fait, elle a dit assis-toi là, elle dit je vais te montrer à compter. Je dis moi je veux. Elle a dit c'est one. Je dis c'est one. Elle a dit c'est tout. Ah, elle m'a dit si c'est tout, je m'en vais. Non, on a juste commencé, on n'a pas fini. Oh, ça fait, j'ai resté. L'après-midi, quand l'école a lâché, les autres enfants étaient habitués, ils ont tout embarqué sur les transferts, et puis moi, j'ai resté en arrière. Et j'étais appuyé contre la bâtisse d'école, moi seul, avec mon book-sac, et puis je ne savais pas où aller. Et le principal a sauté, Rupert. Et dans moi, il avait à peu près 10 pieds de haut. Et moi, j'avais à peu près 2 pieds de haut. Il vient de moi, il dit, « What's the matter, son? You missed your bus? » Je l'ai regardé, il ne parlait pas mon langage. Je n'ai pas répondu. Le fait l'a venu plus près, il semblait comme s'il voulait être familier. Il dit, « If you tell me where you live, I'll take you home. » Je me rappelais ça, ma mère m'a dit. Il me demande, « Where you live? » Mais je dis, « Dans mon book-sac. » Ça fait que j'ai continué cette école américaine et on l'attendait régler tous les jours, parlez pas français à l'école. Pas seulement dehors, la maîtresse pouvait nous attendre. Et c'était pas nous autres les premiers. Je suis sûr que ça arrivait dans le Canada, quand les Anglais ont pris place, ils ont dit aux Français, parlez pas français, parlez anglais. Ça fait, c'est pas nous autres les premiers. Ça arrivait 250 ans passés. Et notre vieux monde a été chassé du Canada par les Anglais. On a été séparés, pas parce qu'on voulait, parce qu'on était obligés à la pointe de la baïonnette, ça s'appelait ça. Et je vais vous dire la vérité, à cette heure, il n'y a pas de manière que ça pourrait arriver. Avec tous les lettres, les téléphones, les avions, les chars et les téléphones, il n'y a plus de manière qui va nous séparer avec notre cousin du Canada. Plus jamais. Ça ne va jamais arriver. Mais pour venir à cette école, la plus grande chose à mon école à moi, c'était la graduation. Les filles avaient les belles grandes robes, les garçons avaient les beaux soutes. Et on allait. Et juste avec mes frères et mes sœurs,
j'en ai eu plusieurs, on était 11. Ça fait quand c'était tout fini, on s'en retournait, on s'en allant, ça manquait jamais. Ma mère disait c'était beau, c'était magnifique, j'appréciais ça, mais c'est dommage. C'était tout en anglais. Et moi j'étais assis là, j'attendais notre principal Rupert, il montait sur le stage, il dit là notre superintendant d'éducation J.J. Ledé va nous donner un petit prône. Il parlait tout en anglais, tout. Et j'étais assis là, après, bailler le bec, écouter ça, je voyais les autres. Chaque fois, Rupert annonçait un nouveau parleur. Le monde nous regardait le monde, ça prenait un grand soupir et puis ça changeait de position dans notre chaise. Disant moi-même, il n'y a pas un essai coco qui va nous parler dans notre langue. Et je me dis plus qu'une fois, je dis, si moi j'aurais la chance, et moi j'aurais le choix, moi je voudrais parler français. Et j'ai tout le temps eu cette envie, toute ma vie, de parler devant le monde. Et chaque fois, j'avais la chance, j'ai jamais eu le choix. Mais aujourd'hui, j'ai fait une promesse à ma mère et tous les autres mères qui ont travaillé si dur pour montrer cette langue française à leurs enfants. C'est la seule héritage qu'ils ont eu pour leur laisser, c'est cette langue. Ils ont miséré. Et pour le remerciement, quand ils arrivaient à l'école, leurs enfants étaient défendus. C'était ça, le remerciement pour tous les efforts et tout le tracas qu'ils ont eu. Et je me fais une promesse quand j'étais petit garçon, si jamais j'avais la chance et le choix, j'aurais parlé en français. Mais toute ma vie, chaque fois que j'étais invité pour parler, c'était en anglais. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance et j'ai eu le choix. Et même, j'ai parlé en français. Bien, merci, c'était bien bon. Peut-être qu'on peut demander à l'auditoire s'ils ont des questions maintenant. Oh, s'ils ont des situations qui sont trouvées dedans. Je peux te dire une chose, j'ai commencé l'école dans le nom de Boussard, comme tu dis, quand on était à bébé, j'ai pas été longtemps, j'étais là, le bras. C'était Miss Fern, j'ai oublié le nom de cette maîtresse, c'était maîtresse. Cette maîtresse, je veux dire maîtresse comme ça en français et en anglais. Peut-être ces maîtresses ici se rappellent, Miss Fern, ils sont toujours jeunes. Miss Fern, on faisait l'école à Moulari, mon fils à ça. Et j'étais, je travaille, et puis je peux pas aller à l'école tous les jours. Et j'étais dans l'arithmétique misérée, forcée, on mettait des R. Quand un jour, elle a dit, je faisais comme tu as dit, elle a dit, ça faisait avec toi. Et j'étais plus fort. Mais je me mis, elle dit, écoute, elle dit, ça fait pas, tu n'apprends pas. Mais j'ai enlevé à mon ouvrage pour les faire là-bas. Elle dit, à soir, tu vas rester après l'école. Et je pouvais parler en anglais. Bon, hier, enfin, un petit peu mieux, pas moi pour ma soeur. Elle dit, tu vas rester après l'école. Je dis, je peux pas. Je dis, je laisse 4 000, 5 000 dans l'high school, l'an de Broussard, c'était le Moulari. Tu vas rester, you're going to stay. Miss Fernie, c'était une grande femme. Elle vient pas d'ici, ça vient tout dans le nord, donc il n'y avait pas de maîtresse comme on a ici. Qui a été élevée dans la paroisse, parce que c'est pour tout. Et elle m'a regardé, les autres sont partis dans le bus, et c'était un bus annulé. Elle m'a regardé, je ne sais pas comment on attend, parce que toute l'affaire était partie. Quand elle est sortie, je braillais, parce qu'elle était fort, mais je braillais. Et pour faire, pas de téléphone, pas rien, m'avait arrêté fond de bout là-bas plus tard. J'ai pris le chemin de fer. C'était à collé le chemin de fer, le moulin, j'ai le chemin de fer, et l'ont fait de school board, mais c'était une école, la seule école qu'il y avait à Béville, dans ce temps-là, je crois. J'ai pris le chemin de fer, je savais le chemin de fer, l'aller sur le chemin qui allait dans l'Anse. J'ai pris le chemin de fer à courir tout le temps. J'étais jeune, et je courir, et je travaillais. Quand j'arrivais au Radio Airport, je savais ce chemin d'aller à la maison. J'ai pris ça à courir jusqu'à là-bas, ils ont amené me rejoindre en chemin. Je suis des gravailles sur le chemin de fer. Et ma vieille mère était fond de bout, ils ont amené en Bouguet. Et ils m'ont rejoint halfway du airport et dans l'Anse-de-Broussard. C'est comme ça on était traités. Et ça, je ne vais jamais oublier le nom de cette maîtresse. Personne ne vous autres, les maîtresses. You don't remember Miss Fern. Miss Fern. I'm talking about, well, I had to quit school. I was 13 something to go to work, complete. And I
I'd say, let's say 12, 10, 12. I started in high school, though, but they moved at the close at the school and moved to there. Enfin, on parlait français. Et mes frères, personne ne connaissait ça, ça venait tout dans le diable. Elle m'avait fait jouer sur le... C'était un orphelin encore, parce que mon père était mort avec 3 ans, et je restais avec ma vieille mère et ma soeur. Elle a 17 ans, ma vieille mère est morte. Mais elle va jamais oublier cette cour de chemin de fer, sa cour mal du chemin de fer. J'en étais nu-pied sur les gravats et la poussière. Enfin, j'ai fini avec ça, mais je voulais... Ça me donne un nom de vieilles affaires, j'avais oublié ça. Elle va peut-être pas dormir à toi, la journée de mes frères. Là, elle faisait comme ça, là, avec ta main, et puis des palettes. Tu te rappelles de ça? Vous te mettre un genou sur des graines, vous mettre dans le coin, mais cette fois-là, c'était trop loin. Et à Saint-Louis, il faut que je marche, elle n'avait pas mis mon nez. Et maintenant, Nicolas, elle va aller t'emmener à ta maison si quelque chose arrive. Ça, c'était wrong. Paris, il n'y a pas une maîtresse ici qui va regarder un enfant qui est un transfert. Il va regarder les richesses, qui ne va pas sauter. Mais enfin, et mon nom, c'est Paul Broussard. J'ai été élevé dans l'an, c'est Warren, c'est mon fils et mon neveu. Sa mère, c'est ma soeur. On y est ici, pareil, comme il peut être tout ça qu'on peut. Bien, merci. Je voulais vous dire ça parce que c'est quelque chose qu'on fait plus tard. C'est justement... T'as pas oublié mes frères. Oh, je ne m'en pas oublié. Et écoutez-moi, les 50... Non, j'ai eu 50. J'ai 79, le 22 de ce mois ici. Il a rappelé de parler quand j'avais 13 ans. Il n'y a personne ici qui connaissait mes frères. Elle était grande, mais quand elle était mauvaise. Ça m'a entendu, il y a un vieux citoyen d'Abbeville. Un citoyen d'Abbeville qui est joliment âgé, et il m'a raconté une histoire, et je dois croire ça, je n'étais pas assez vieux pour me rappeler. Mais quand ils ont passé la loi dans 1921, que tous les enfants en l'âge de 6 ans et 16 ans avaient pour aller à l'école, les Américains avaient commencé des systèmes d'éducation, mais les Acadiens, ils ont dit, vous pouvez commencer ça vous autres veut. On a notre école catholique, on a notre langue française, faites ça votre pour faire. Mais là, quand ils ont goûté le français dans les écoles, ça changeait les affaires. Et il y avait une bonne maîtresse d'école d'un autre État, je ne sais pas où, qui n'était pas assez qualifiée pour montrer l'école. Ils n'ont pas passé. Et comme on dit en anglais, c'était des rejects. Et ils les envoyaient à la Louisiane. Et l'idée c'était, ils ne connaissant pas la différence, ils ne vont pas parler en anglais. Ça n'a pas affecté le monde tellement une grosse affaire. Mais c'était des maîtresses d'école qui n'ont pas qualifié d'un autre État, qui ont été envoyés ici comme les restants. Vous avez entendu parler de ça? Oui. C'était pas quelqu'un qui savait ça. C'était vrai. Un homme de Béville qui m'a dit ça. Et je n'avais jamais su ça, moi. On a peut-être eu de cela-là, je ne peux pas te dire. Peut-être la mienne, c'était ça. Ah oui, qui date qui a des bonnes histoires. Mais qui parle pour les pénitences. Avoir parlé le français, les pénitences. Mais ce n'était pas moyen si sévère que nous. Les autres, c'était le strap, le roule ou la ceinture. Et chaque chance on avait, on allait jouer à la plate, on connaît, on parlait le français. Le maîtresse d'école, il venait doucement en arrière. Il prendait, il y avait le strap, là, il passait un après l'autre. Et il en a attrapé plusieurs. Je me rappelle que moi j'ai commencé l'école, le principal avait été appelé pour l'armée, Rupert. Et l'assistant, M. Paul Broussard, avait pris sa place. Et moi je ne savais pas comment me conduire dans l'école et j'ai été puni, j'ai été envoyé à l'office. Et il m'a demandé en anglais, si are you positive? Je ne savais pas quoi ça voulait dire. Mais je voulais être agréable, j'ai dit oui. Je ne peux pas attraper une plus grosse raclée, mais j'ai attrapé ma raclée quand même. Je pense qu'il voulait dire que tu es positif, qu'il n'a pas fait son corps. Mais la maîtresse avait un temps dur parce que pour la nuit monte à parler, et pour la nuit tient en ligne, et tout ça. Et même en jeune, on avait les mêmes maîtresses que moi et toi. Pauline était là quand tu as commencé à Moscou. Elle était là quand moi j'ai fini. Et on
C'est un bon bout de différence. Mais le rôle était dans la paroisse, c'était le superintendant Williams. Tous les maîtres dans la première livre, ils ne connaissaient pas parler français du tout. Il fallait qu'ils parlent l'anglais quand ils étaient là-bas. Il n'y en a pas un qui pouvait parler dans le premier livre. Dans la paroisse, il pouvait parler le français. C'était fait exprès? Oui, c'était fait exprès. Là, l'idée était que moi je comprends qu'à un moment qu'il montait sur le bus, il parlait français, qu'il était chez vous, il parlait le français. Puis quand il arrive à l'école, et je pense que l'idée était pour qu'il apprenne à parler l'anglais. Une chose ça nous a fait sentir coupables de parler le français. Tant mieux qu'on dirait comme si que la langue française n'était pas si importante que la langue anglaise. Et c'était un moyen de déshonneur de parler le français. Et comme ça, c'est mieux que plusieurs de nous avaient compris ça. Mais j'ai entendu ça plus qu'une fois. J'ai demandé à le monde pourquoi les enfants ne parlaient pas. Et ils m'ont dit, certainement, j'ai été assez mal emmené, j'ai été assez fait des misères. Regardez comme la basse classe, il suffit que je parlais français. Je n'ai pas voulu mes enfants endurent la même chose. Ça, c'est la première et la raison le mieux connue pour ne pas montrer le français à les enfants. La seconde, c'était quand la mère et le père voulaient parler sans les enfants comprendre, ça parlait en français, pour pas les enfants comprendre. Ça, c'est la seconde, plus souvent que j'ai entendu, la raison de ne pas montrer le français. Mais moi, j'ai, comme dit en anglais, hang around Lafayette depuis 1956. Et j'ai fait un esprit. Quand j'allais dans une grosserie, un magasin, je faisais des achats, j'échappais un mot en français, juste pour voir si ça serait mordu. Et je me fais dire plus qu'une fois en anglais, I don't talk that French trash. Et c'est honteux quand même, quand le tourisme a amené gros et les affaires a pris, Lafayette s'acclamait comme le capitale français du sud de la Louisiane. Et Cousin Dud avait un mot pour ça, des hypocrites. J'ai vu ça, moi, quand il va sur les tourbus, en autour d'ici, les tour guides, ça vient tout de les petits villages de Carencro, Vatican, Delcam, Hérat, Ibérie, Pombro. Il n'y en a pas de Lafayette, les guides, par rapport à le français. Il va dans un tas de places où il y a un receptionniste, et c'est plutôt une dame qui vient de les petits villages, parce qu'ils sont plus familiers, ils sont plus, comme les Français disent, gentils avec le monde, plus vaillants. Et je m'aperçus de ça, que Lafayette, pas tout le monde, a perdu un tas du français, et la campagne, les petits villages l'a gardé un tas mieux. J'ai vu ça. Mais penses-tu que tous ces guides-là, est-ce qu'ils parlent français dans les petits villages quand il y a des groupes? Oui. Oui, parce que c'est rare. Moi, il y a un groupe qui est venu ici. On a eu un groupe du Nouveau-Brunswick qui, la moitié, ne parlait pas beaucoup anglais. Puis ils m'ont dit que c'était la seule place qu'on leur avait parlé français. Ils ont fait le tour de la Louisiane, puis ils ont dit qu'il y avait presque personne qui pouvait leur parler français avec une tournée par autobus. Oui, parce que j'ai vu ça souvent. Il y a du monde qui m'appelait, ça dit, j'ai été contacté pour être un guide. J'ai fait ça par un temps. Et pour c'est ton avis, il y a une femme de Rennes, Martha Rouillet. Son français était un peu rouillé. A dit, qu'est-ce qu'il me donne, qu'est-ce qu'il veut, la meilleure avis qu'il peut me donner. Mais je dis, demande pas pardon à personne pour ton français. Elle dit, pourquoi pas? Mais je dis, nous autres, on peut clamer qu'on a gardé une langue vivante pour au-dessus de 250 ans, sans la lire et sans l'écrire. Et je dis, la langue orale, qui n'est pas écrite, la vie, c'est à peu près 25 à 30 ans. Et je dis, on a fait un miracle ici. Et je dis, tu n'as pas besoin de demander pardon à personne. Et j'ai eu des Français de la France qui m'ont corrigé. Mon français n'était pas
comme il fallait, devant le monde, devant tout le groupe. J'avais été bonne volonté au village acadien et j'ai fait l'erreur de dire, il y en a un qui m'a demandé le mot Thibodeau, pourquoi il y avait le X au bout. Il me dit, c'est expliqué comme ça. Là, j'ai expliqué, il y a une Française qui dit, monsieur, c'est pas comme ça, c'est éplé. Oh là là, devant tout le monde. Ça fait, j'ai dit, madame, si vous devez attendre le français de la France, ça me fait de la peine, je ne parle pas. Si vous devez attendre le français de par ici, c'est pour ça que je suis ici. Écoutez-moi, je vais vous le parler. Et je ne l'ai pas amusé. Et c'est la meilleure avis que je peux donner à tout le monde. N'ayez pas honte de votre français. Parce que le monde qui m'a parlé à moi de la France, plus qu'un, ils m'ont dit, vous avez un beau vieux français. C'est dommage, dans la France, c'est tout prépare dans les jeunes, les élèves, les écoliers, ça guette la télévision, les vidéos, les cinémas. Et notre beau vieux français après son aller. Ça mêle toute langue, toute nation. Ça fait, si quelqu'un vous parle de notre vieux français, il dit, ouais, il est plus pur que le vôtre. Depuis on a commencé, et on l'a mieux gardé que ces grands connaisseurs de l'autre bord. Qui donne que des bonnes histoires. I want to say something, but I can't say it in French. Shoot. I want to say we're so concerned with person's self-esteem nowadays. Well, let me tell you, a bunch of Cajuns, we had a lot of grit because they didn't consider our self-esteem, did they? No. They made you feel stupid, a clod, a cajun, and ugly words too. But the Cajun, the fire in the Cajun kept burning and kept burning. Now, it's great to be a Cajun. Anywhere you go, if you cook anything and say it's Cajun, you can sell it. Cooking or anything, Cajun is in. Because you see, what happened was the people who criticized us spoke only one language. My daddy tried to learn to speak French. And there was one day a week where you had to ask for everything at the table in French. Well, poor thing, he didn't eat much on that day. But he had a bad experience when he tried to learn. Some men told him to tell a young lady something that was not very nice. And after, she didn't get angry when he said it, but she went to him and said, Mr. Flowers, I know that you do not know what you told me, but you told me something very, very ugly. And I think that really crushed him. And he never was sure whether he was learning the right thing or not, but he tried. Does everybody here understand French? Any Americans? Joe, come on, Joe. I was going to say, boy, I agree with you 100%. But I wouldn't be able to tell you in French because even though I really wanted to. When I was 6 years old, I understand French pretty good now because I made an effort. But when I was 6 years old, started school, that was in 1936. You didn't talk French on the school grounds then either. And my grandmother in Kaplan had taught all my older sisters and brothers how to speak French, had helped them. And she was working on me with my turn because my daddy didn't speak French. Coleman is Irish. There's no French in it, and he never tried to speak French, and he wouldn't. So consequently, the only French that was spoken in the house was when Daddy was at work. And if you don't understand enough of it, you can't take your instructions in French. That was my case. I was caught between the devil and the deep blue sea. My grandmother died in 1936, a couple of days from my birthday. So, Mama had 13 children. She didn't have time to sit around with each one individually and explain all the finer details about speaking Cajun French. You picked it up or you didn't. And so the French that I know, and I'm very proud to say that I know that much because I always, 66, I always regretted that I didn't make a more sincere effort
a long time ago, to be able to speak a conversational French. I have to say this in English. It happened to me because I didn't know I was odd until I left here and went to Forge Club camp at Grant Walker, which there was people from Delhi and Lake Providence, and they talk funny up there too. I got a twang. Yeah, and so when I went into service, I was at Fort Devens, Massachusetts, and there was an Italian guy from Brooklyn in my outfit, and he kept watching and listening. There was three of us, Ray Allen Landry and Curtis Galette and myself from Kaplan, and he kept listening, and he'd hear us talk a foreign language and a bad accent according to him. So he come up to me, he said, "Where are you from? Why you talk funny?" And an Italian from Brooklyn, that's... So I said, "What you hear is my French accent." I said, "I speak French as well as I do English. That's why I talk that way." I said, "I speak two languages." So I turned around to him, I said, "Why do you talk funny?" And he said, "I don't talk funny." I said, "To me you do." I said, "How many languages do you speak?" "Well," he said, "I just speak English." "Yeah," and I said, "Poorly at that." So that was the turning point for me. Nobody could ever embarrass me. Nobody could put me on the spot. From then on, I went overseas and I'd meet somebody and I'd talk to them later and they'd ask me, "Are you with the embassy or the State Department or whatever?" I said, "No." I said, "Why do you ask?" I said, "Well, you speak more than one language. Usually somebody who speaks more than one language has a position or a place of importance." And for the first time in my life, I was proud that I could speak two languages. And I'll tell you what, the French got me more places in Europe than English did. So I wish that somebody would have told me that when I was being fussed at and punished and made to feel like cheap. With a basse classe, commun. That's my regret, that we didn't have that. Say, yes, you need to learn English, but yes, you can keep your French. That was never said. Now, I want to praise one lady. Out of all the teachers I had one lady that she did not speak French at all. She was a Brookshire, Catherine Brookshire. But that woman did more to encourage us to learn French songs, French plays, the nativity at most schools. Every year was in French. And we'd get up there and she'd say, "Who wants to practice for the nativity?" Man, we'd all turn up. Means we got out of class. And we could speak French. And she'd teach us all the songs. But she didn't know what was going on in the back. They had something, Les Rois Mages, the Three Kings, "Cherchez de l'or tous les rois d'abord." We didn't know what all that meant. But there was a store owner in most school that was known as Zidore. So we'd say, "Cherchez de l'or pour Zidore." And then they had something about the bright light in the sky, l'astre brillant, en suivant l'astre brillant. Now, we didn't know what that all meant, but there was a guy not far from us that called l'Astiguillon. So Catherine didn't know. We had our own little peanut gallery in the back. We were translating these things that she was teaching us, but at least she didn't make us ashamed. She made us learn, and I still have words that come up today. I didn't know what they meant. We sang them. Le bœuf et l'âne. Who knows what that means? The what? Le bœuf et l'âne. It's two animals. Everybody knows what le bœuf is. That's the bull. Quoi c'est l'âne? We didn't know. I found out they had a TV program in Lafayette, Le Coq et l'âne, the rooster and the donkey. L'âne. We didn't know that, but we sang these old French hymns and stuff for the nativity, and Catherine would teach us these things, and we loved it because we could get up there and we'd make up our own stuff when she wasn't listening. Pronounce it again, the donkey word. Lon. Like a guy named Lonnie, but that's close. Lon. And I don't know how to spell it. Comment c'est? A-N-E. Not A-N-E. A-N-D. With A-N-E. A-N-E. An accent grave. We say on, but we keep the L. We say le on.
You see, lawn, we put it together. See, I didn't even know that. Yeah, It's on. Yeah, on is the name, and then le, la, le, you put that in front of it, and because it's an A, you put an apostrophe. La, l'apostrophe. A et la. Moi, j'aimerais dire que j'étais chanceuse parce que j'avais 2 garçons et ils ont resté avec leur grand-père et leur grand-mère quand je faisais l'école. Et le grand-père parlait juste français et les 2 parlent français bien, bien, bien. Et la petite fille d'un de mes garçons a resté avec ce même grand-père et il a montré à elle, elle a 25 ans et a parlé français. Le français a continué dans la famille comme ça. Et il y a un vœu de mon beau-père. Il y a un neveu. Et il a appris à parler français lui aussi. Et il est meilleur, il est jeune. Et il travaille dans l'Afrique. Et c'est lui qui est l'entrepreneur pour sa compagnie d'huile. Il parle français et c'est tout français là. Et c'est lui qui interprète. Ça fait, il y a toujours un tas de familles, oui, que le jeune monde, quand mes enfants ont été au collège, ils ont pris le français, ils n'avaient pas les du tout avec ça, parce qu'ils avaient appris ça bien, bien avec leur grand-père, et ça parle toujours bien. Il y a un tas de familles que ça arrivait, ça. Parce qu'il y en a qui disent une personne qui parle 2 langues vaut 2 personnes. Et c'est beau ça. C'est beau parce qu'on ne connaît pas ça ici. Les Américains ne se doutent pas de rien. Ils croient à tout quelqu'un pour parler en anglais. Mais ils sont pleins de vivi. Il y a deux jeunes hommes d'Irak qui travaillent dans l'Afrique. Et les 2, un c'est le garçon à Dean et Russell de la Houssée. Et l'autre c'est le garçon à Wilton Bessel. Et les 2 travaillent dans l'Afrique. Et c'est eux qui communiquent pour leur compagnie. Les soldats dans la Seconde Guerre ici étaient les interprètes. Jusqu'à ils ont été, les Américains et les Français étaient ensemble et les Allemands ont pris le dessus. Et les Cadiens, le capitaine a dit « Retreat, retreat ». Les Cadiens ont dit « Faisez back, faisez back ». Les Français n'ont pas compris, les Américains s'en allaient, puis les Français ont resté pris là. Écoute, quand ils ont sorti de là, ils étaient chauds même. Ça fait, ils sont mis ensemble 2 Cadiens, ils disent « Fais back ». Ça ne travaille pas, ça fait mettre dans les poux de poule, dans l'eau chaude ce matin, il faudrait trouver le bon mot. Ça fait une qui dit, ils ont bien jonglé là-dessus, il dit, quand j'étais petit, mon grand-père était forgeron, il dit, quand j'allais trop près du feu, il disait, recule-toi. Ça fait, il dit, une autre fois, on va se faire prendre dessous les balles de carabine des Allemands, il dit, on va dire, recule-toi, reculez-vous autres. Il dit, ça travaillait, mais faisait back. Non. On avait une question derrière. Oui. Oui, tu avais une question tantôt? Ouais, non, j'ai demandé la question pour le bourriquet, là, comment... Oui, mais non, avant ça, tu avais... Oui, mais la dame ici, l'homme, en tout cas, ça vient de Colorado. Ça fait, ils sont prêts à nous visiter. Ils ont montré l'école, je crois, 40 ans passés à Bâton Rouge. Et ils sont ici pour la première fois, au bout de 40 ans. Ça fait, je les ai juste rencontrés tout à l'heure. Je ne les connais pas, mais je veux dire. Ils sont they're from Colorado. That's them couple away. Un petit peu plus loin, oui, là-bas. Oui. What did he say? Would you like to say something? Would you like to talk about it? You'd like to say something? I'm a French illiterate, but our daughter But you can say it in brought us English. here. Understand it? Yeah, these people are Patricia's parents. Yeah. And Patricia is the one that organized this whole thing. Mais tu connais au Canada, à New Brunswick, ils ont cette expression-là. On a revenu back. Okay. On était sur le navire pour être transporté à Nova Scotia. Et il y avait un bourg qui venait de Maine, pas loin de Fredericton. Et l'interprète expliquait que sa famille avait quitté Fort Kent, je crois, le nom. Il avait été pour travailler dans le lumber industry.
Il dit, ils sont revenus back. Ça fait, j'ai allé, il dit quoi j'ai dit? Il dit quoi de mal? Il dit non, vous autres usez la même expression que nous autres on use. Ils usent le mot anglais avec le français. Oui, il y a des endroits qui utilisent beaucoup de mots anglais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais à l'école, on leur dit comment parler bien français. J'ai visité les familles de Broussard à Pomquet. Ça, c'est juste en dehors de Ticonich. Et on parlait le français, moi et ma soeur. On parlait le français avec eux. Et on a fait la même chose à Amherst. C'est toujours dans Nova Scotia. Oui. Et ils ont dit que nous, on parlait mieux français que eux. Parce qu'eux, they're injecting a lot of English words. C'est comme il ne dit pas le papillon, il dit le skunk. Yeah. Il ne dit pas le hibou, il dit le hawk. Le hawk. Comme ça. And so these people thought we had a better French than they had. Mais dans la Nouvelle-Écosse, il y a juste à peu près 10% de la population qui parle français, Oui. qui parle un petit peu de français. Puis c'est pas, ils n'ont pas des écoles partout, puis c'est moins bien organisé qu'ici des fois. Préfet, t'as quelque chose? Oui, c'est venu d'octobre, c'était le temps passé de parler de l'école. Quand je m'ai marié, j'ai été resté quelques années chez mon beau-père. Mais les deux vieux ne parlaient pas d'anglais, pas rien, c'est tout français. Mon beau-père et ma belle-mère. On a resté avec eux, il nous a fait une maison, on a resté là-bas. Et Howard a commencé l'école là-bas, mon plus vieux garçon, seul garçon j'avais. Quand il a commencé l'école, on parlait français juste pour grand-père et grand-maman, pas en anglais du tout. Ça fait là qu'un est né, on était venu tout ici. Il dit, maman et dad, il dit, moi j'ai trop eu de misère. Il est mort il y a 4 ans, c'est sa force. C'est comme ça, il avait 52 ans. Et il dit, trop force à l'école, moi il dit, pour apprendre. Et je connais, on a tout dit ça tout à l'heure. Il dit, montrez à, c'est Anne, la plus vieille de mes filles, montrez à Anne à parler en anglais. Mais on dit, comment on va faire ça, on a assez habitué avec toi. C'est pas rien, il dit, parle en français avec moi et parle en anglais avec elle. On parle en anglais avec Anne, et quand elle est née, on parlait en français à elle, pareil, comme Anne. Et les deux filles ont appris le français avec Howard. On parlait à Howard, c'était automatique, je n'anglais pas. On parlait en français avec Howard. Et là, les filles, on parle en anglais, et les filles, on n'a pas besoin de leur montrer, ils ont d'aller au collège, ça peut. Et là, il y a une qui est maîtresse d'école, c'est mon unique des tout. Hein. Mon garçon est mort il y a 4 ans comme ça. Le docteur l'a pris, il dit 4-5 mois, il a fait 11 mois. Et donc, le seul garçon j'avais fait ça. Vous les dire, pour essayer de les investir, c'est tout la même affaire, mais c'est le même show, mais c'est montrer au monde comment c'était, ça forçait. Et ça, moi, je me marié à 19 ans et Howard est né peut-être 2 ans après que j'ai été marié, plus ou moins. Ça fait il y a longtemps de ça encore, parce que en fait, c'est 79, il va dire 79 en anglais, 79. Le mec, on dit 79 ou 69, je ne suis pas sûr qu'elle a plaidé de faire en anglais. Mais merci, c'est pour ça que je voulais. C'est toutes des affaires comme on disait tout à l'heure. C'est arrivé de notre famille. Vous avez les numéros. Oui. On va parler en français, mais on va donner les numéros en anglais. Oui, c'est comme ça. Parce que j'ai appris des numéros à l'école avec Miss Fern. Well, he was talking about, Go I'm ahead. sorry, No, ladies first. talking about Miss Vernon. He had some bad stories about her, but I have a good story about my first grade. Mais parler français. And I started in more like you did. I didn't speak English. And this lady would not run her pupils down. She would help us instead. Like if we didn't know whatever she was talking about, we didn't know what she was talking about in English, and then she'd tell us in French what it was. She didn't tell us the whole thing, but like she'd name different articles, and then we knew what she was talking about. Who was she, you remember? Miss Montagne. Oh, yeah. And not Odile. Yes. Odile Montagne. And she's sick right now with cancer. Yes. And a few months back, I'd see her at church. Every time I go to church, we go at the same time. And I talked to her She was about our, this. I think, 4th grade teacher when I She was my first grade teacher. LeBeau was our first, Miss LeBeau. And I thanked her. I said, you helped me a lot. Well, she said, I felt sorry for these children. She says, they didn't know what I was saying. You have to help a child when they don't know what they're doing. But you don't get all the teachers that'll do this.
some will not help a child. I was in her class, and we were reading a story about a boy and a girl in the 4th grade, and the boy kissed the girl on the cheek, and she drew a blank. She asked if anybody knew what a cheek was, and nobody would answer. And I stood up and I showed her my cheek. Oh. And she was nice about it. And it was not the one she was looking for. Because we had a habit when somebody told us something, we said, kiss my cheek. Brothers and sisters. So when I stood up, that was the wrong cheek. I don't know if you knew Mr. Emile Broussard. He was Dave Broussard's dad. Was that? From Henry, Mr. Emile Broussard. Well, I was friends with some of the daughters, with Merlin and Emerine, and I'd spent a lot of time there. And he drove a school bus, okay? But he'd let us use the school bus on weekends. We'd go to the show, we'd pick up a bunch of friends, and and one Sunday we were sitting on the porch, and we were going to try to teach him how to speak English. So we'd ask him, what was numéro un, and he'd say one, and what was du pain, he'd say a loaf of bread, and stuff like that. So I told Merlin, I said, let's try to get to the higher numbers, and see what he would tell us. So I asked him what was 72. He dit, je dis, quoi c'est 72? Which was 72. He dit, 60-12. 60-12. Because we were sitting outside, they had these little birds flying around, and I knew them as tigris, little birds. And I said, what was a tigri in English? If he knew what a tigri in English was, I didn't need it. He dit, little green. He was right in a way. He should have said 60 plus 12. Yeah, but he said, what's this, 72? He did 60-12. And he was a little green. Mon voisin me dit qu'il a été à l'école 2 jours dans sa vie. Il dit, la première journée, il a été à l'école à la prédigrée. Il dit, la médecin d'école nous a montré que 2 et 2 faisaient 4. Il dit, j'ai appris ça, j'ai continué à répéter ça en allant à la maison. 2 et 2 fait 4, 2 et 2 fait 4. Il dit, j'ai tourné les noms. Il dit, on nous a montré que 1 et 3 faisaient 4. Il dit, ça m'a confus assez. J'ai un oncle qui s'appelait Otomo, et il a été à l'école 2 jours, et puis le premier jour il a fait des montrances, le second jour c'est comme moi, il dit c'est one, il dit c'est one, il dit c'est tout, il dit si c'est tout je m'en vais, puis il a pas petit, mais il peut appeler son nom à l'envers, Otto. Il aurait été dangereux s'il aurait continué. Mais peut-être on peut revenir à ce que Perfet disait. Il sait, même s'ils parlent français, ça ne les empêche pas de parler en anglais. Alors, tout ce que les écoles ont fait dans la Louisiane a vraiment fait tort aux Acadiens en les empêchant de parler français. Parce que ça ne les a pas arrêtés d'apprendre l'anglais. Puis, c'est vraiment un tort pour les Acadiens ici. Les petits-enfants apprennent à parler français et vous n'en parlez pas français. Mais moi, tous mes enfants parlent le français. Tous mes enfants. Les miennes aussi, j'en ai pas si bien, un qui n'est pas si bien que les autres. Celui-là du milieu. Mais il essaye. Et j'avais une des tantes qui restait l'autre bord de la rue. Et je voulais des queues d'oignon. Je te prépare du gombo, je voulais des queues d'oignon. Je dis, va, viens, Nan, je veux des queues d'oignon. Je dis, Mom, I can't. I don't know what to tell Nan. Je dis, queues d'oignon. Je dis, tell Nan, Mom, je veux des queues d'oignon. Well, all the way, just across the street, he said he kept saying queue d'oignon, which was onion tops, is what he was sawing for. But when he got over there, he said he just went blank. And he told Nan, the only thing I can remember, Nan, is onion. That's all he could remember. But she put it together. She figured I wanted onion tops, you know. I heard a cute one of my nieces that lives in Texas. She said, you have to watch it, you can get in trouble in a light way. She said, like, go hunt the rabbit or go get the bread. Va chercher le pain, va chasser lapin. She said it's so close that, and
I watch these young musicians that play the accordion, and I admire what they're doing because you know they don't speak French. But they get up there and they sing in French. And the dead giveaway is when they use the wrong gender. Le maison, ou le femme. It's always a dead giveaway because you know they don't speak it, because that's the first thing you have to learn in French is le and la. Whoever invented the French language had sex on his mind, I guess. He couldn't have anything that was neuter. It had to be a male or female. So that's the hardest job. That's the hardest job, to learn the French, and you catch it every time, that these young people, and I admire them for trying. You know what I have a hard time making, the one that has a harder time speaking French, with les arbres et les arbres, the grass and the tree. Yeah. Because it's almost the same thing. You know, when you say it, well, the way I say it, les arbres, va couper les arbres, il va arroser les arbres, you know, sprinkle the trees and cut the grass. Les arbres and des arbres sound, C'est proche. yeah, proche pareil. I have a hobby. I'm probably not pronouncing it correctly, but that's how I learned it. You know? Les arbres, les herbes, les arbres. Les Américains, les Américains, un jour, ils plantent des arbres. Ils s'appellent ça Arbor Day. Arbre. Là, on dit arbre. Ouais. We don't pronounce the whole thing. Arbor Day, yeah. It's Arbor Day. And then they used to have these old camp meetings, brush arbor. They'd clean a place in the woods, and they'd take the brush and some trees, and they'd make a big bonfire and have a revival or a camp meeting around there. With brush, that's English. Arbor is French. It was a combination of brush and trees that they'd burn, you see. And I picked these words, and I entertained people. I went to a reunion for some Korean veterans 2 weeks ago, and these veterans are from all over the United States, and I said, I'll teach you all some French. And they looked at me, oh yeah? I said, on top of that, I'll teach you some French you already know. And said, oh yeah, he's full of you know what. So I started, and there's a lot of words that are embedded in the English language so deep and so bad you don't recognize them anymore, because they've been used so much, and unless you know both languages, there's no way you can dig them out. And I had one lady in the middle of my presentation, which lasted, I guess, 20 minutes. She said, are you putting us on? And there was all these French words that the English use and don't realize where they come from. And my favorite is parole. It's spelled P-A-R-O-L-E. But in French, how do you say I give you my word? Parole. Parole. The man was out on his word. It's spelled the same way, parole, parole. And we have like the term, Joe would know that, distress call for a captain of a ship or a boat. You say it 3 times. Mayday, mayday, mayday. It comes from French. Bien m'aider. Bien m'aider. Come to my aid, come help me. Right. And who else but the French would get in hot water? World War II, we had to go and mayday them again. But it's interesting and it's fascinating how much of the French. Now, I'll go one further. I hope we don't have no English people here. But there was a very prominent French author that wrote about England. And he put it this way, il dit l'Angleterre, c'est un colonie qui a tourné mauvais. It was a French colony that turned out bad. And I'll bring it full circle. They have a tunnel going on between France and England. And I didn't know how the French called the tunnel. So I was trying to make this Frenchman that came to visit understand. I wanted to know what was the progress on the tunnel. Je dis, ça s'appelle le English Channel, le canal anglais. Il dit, depuis quand c'est plus que pour les Anglais que les Français? He wanted to know if this English Channel was more English than French. Since when? But we were brought up and were taught from the English side, you see? And, but he had a point, that this channel didn't belong to the British more than anybody else. France has more coastline along that channel than France does. But it's just to give you an idea
of the things, our thinking, the way we were brought up. And like the story about the Acadians and all of that in Canada, that was little paragraphs or line in the history book. Until we start going to Canada and going to France and getting translations, we didn't know half of what went on. I mean, because we were taught from the English side. You see, we didn't know the rest of the story. But you know, I taught Louisiana history. My first year of teaching here in Iraq. Teaching Louisiana history when it came about the period of the expulsion. I got this book from Cousin Doug had written. And we had the most wonderful unit on the expulsion and relocation of the Acadians. It was way back in 1947. I think that depended on the teacher, Well, I guess so. So you were interested in, Yeah. so even though there may have been a little bit in the history book, that could be enlarged, depending on. And I don't like the way the Canadians call the deportation. They call it le grand dérangement. I think it's the English. Blame it on the English. Because then the Cajun knows what le grand dérangement is. That's upset stomach. In the worst way. That's I heard it from Otemo. Ce mot cerveau, c'est Otemo qui avait dit ça premier. Et ça, c'est un connaisseur de français, ça. Le dérangement, c'est comme ça. Moi, je l'ai entendu. Mais c'est comme ça que c'est dit dans l'histoire. C'est comme ça que c'est dit dans l'histoire. Oui. OK, tu disais la Côte des enfants et tout ça. Là. Je suis pas un connaisseur de français, bien. Et j'aurais aimé apprendre et puis montrer le français. Mais d'une manière, je suis prêt jongler que je suis prêt faire ça. J'admire le monde qui peut montrer le français. All right. Je suis pas prêt à le montrer d'une manière, mais je suis prêt à aider à des enfants. Je cours un jam session, et ça, c'est de la musique Cajun. Tous les 2 samedis, sur une petite place ici, sur 167, Calvin Touchet. On joue de la musique Cajun. Et il y a des enfants qui viennent là jouer. Et c'est des accordéons et les drummers et toutes sortes d'affaires. C'est une place que les parents mènent leurs enfants et on joue de la musique. 2 heures jusqu'à 6, 7, 8 heures les après-midi. Et il y a un tas du monde qui vient là. Là, je vais à d'autres places, à les jams là-bas. Je vois, c'est des adultes qui jouent la musique. Ici, là, c'est Calvin Touchet. Un tas des enfants qui viennent. Ça fait ça, je trouve que je suis prêt, pas lui montrer, non, mais je suis prêt à lui donner le pouvoir de jouer la musique Cajun. Et c'est comme vous dites, ils ne connaissent pas comment causer français, mais ils chantent, ils essayent, ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à faire le français. Ça fait ça d'un moyen, vous êtes tous des maîtresses, des montreurs de français. Et j'admire ça. Et d'un moyen, je suis prêt à jongler, je crois que je suis prêt à faire ça moi aussi avec ces enfants. Là, tu disais tout à l'heure le Cajun et le français. Et quand on met le mot anglais avec le français, c'est admirable ça, c'est mauvais ou quoi? C'est une manière de s'en sortir, mais c'est pas bon. C'est pas du français. On devrait apprendre le français peu. Le mot français pour dire ça. Oui. Le mot français n'existait pas quand les premiers Acadiens arrivaient ici. Non. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'airplane, il n'y avait pas de TV, etc. Mais maintenant, ça existe, alors les Acadiens devraient apprendre ces mots-là et les utiliser. Comme il dit, lui, il n'a pas honte de dire qu'il est un Acadien. Moi aussi. Ouais. J'ai pas honte. Je connais, je vais dire des mots en anglais. Ouais, il y en a beaucoup qui sont obligés de dire en anglais qu'ils sont fiers d'être Cajuns. Yeah. Mais ça, c'est pas beaucoup noble. Hein? Ah non, moi je vais rester avec ça. Si tu le dis en français, ben ça c'est bien. Mais si tu es obligé de le dire en anglais. Je me rappelle jamais que j'avais honte de dire Djibouti. Non, mais il y en a. J'ai pas de feelings de ça du tout. Parce que tout le temps, j'ai dit j'étais un Cajun, mais ça me gênait pas du tout. Non, mais c'est pas parce que toi tu peux le dire en français, mais il y en a, ça peut pas le dire en français. Yeah, I'm proud to be a Cajun. They cannot say it in French. They have to say it in English. But that's not Cajun way.
Les Acadiens, la raison d'être des Acadiens, c'est si les Acadiens, avant d'être déportés, avaient parlé anglais, puis avaient devenu protestants, ils n'auraient jamais été déportés. Alors, leur raison d'être, c'est de parler français et d'être catholique. Ça fait ceux qui sont plus catholiques et qui parlent plus français, ben, c'est pas des vrais Acadiens. Je veux dire, il en manque un petit brin. Et je me rappelle pas dans les années d'école, quand j'étais allée à l'école, je me rappelle pas d'avoir été punie. Non, ok, mais ça, toi, t'es venu plus tard. Parce que toi, t'as été puni? Oui. Oui. Et Numa a été puni. Hein? Oui. Pour parler français. Je suis le même âge que Nima. T'as le même âge que Numa. Ah, mais t'as fait dans la même école. Peut-être qu'il y en avait qui écoutaient, qui ça parlait pas français. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été punis. Non, mais Peut-être qu'ils ne parlaient pas français. Je vais dire que il faudra que j'explique ça, parce que j'ai commencé l'école et on parlait français, moi et ma soeur. Et on allait à l'école et les enfants venaient à l'entour des autres et ça nous faisait parler français. Et ma soeur n'aimait pas ça parce que ça riait. Et moi, j'aimais l'attention, j'étais pas comme ça. Ça fait, moi je parlais français. Et elle a arrêté de parler français jusqu'à qu'à la nuit dans ses teen years. Ça l'a gêné elle, que ça riait d'elle. Dans son idée, à croire ça riait d'elle. Et moi, c'était pas comme ça fait. J'ai pas, on a appris à parler français, anglais, jeune. Et peut-être j'avais pas ce tracas que j'allais à l'école et je parlais en français. Mais je me rappelle jamais qu'une maîtresse d'école m'a fait ça. Et quand je faisais l'école, si quelqu'un disait quelque chose en anglais, en français, je tournais mon dos. Ça me bouleversait pas. Toi, tu es assez bon à... Tes parents, j'ai les nouvelles des enfants d'école. Est-ce que ta soeur parle français maintenant? Elle parle français. Mais oui, on a venu rester par ici. Et nos grands-pères parlaient juste, les grands-mères, ça parlait juste français. Ça fait qu'il a fallu à tourner back à parler français. Mais elle a arrêté. C'était ça son idée, que ça faisait fun d'elle. Ça riait d'elle. Et moi, ça me faisait pas rire. Après ça, moquer, se foutre du monde. Comment dire, to make fun of in French. Se moquer le monde. Moquer, ouais. Moquer ou se Rire foutre. du monde, Oui. ouais. Après rire de moi. Ouais, et après rire après moi. Oui. Rire de moi. Non, on dit souvent, il appelle se foutre de moi. Oui, oui. Ça, c'est pas tout à fait. Pas Pas ici. tout à fait. Le mot. Oui. C'est pas bien. Ça veut dire différentes choses. Ouais. Tout dépend comment il est usé. Oui, il était mal foutu. Ouais. Hopeless. Ou bien il était patoulant. Il a fallu patoulant. Ou bien il était faible. Faible, tu as entendu ça? Il faisait drôle. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des choses à ajouter? Ça, c'est un bon mot. Hein? On n'a pas ça ici. Ajouter. Ajouter, ouais. Ça means to add. On n'a pas ça ici. Là, on dit additionner. Additionner, ouais. Bon, on faisait notre arithmétique. Mathématiques, ouais. Oui. Ouais. Mais ajouter, Ajouter, là. c'est nouveau pour nous, ça. That's the add, ça c'est Oui, oui. mettre It's au the mot. first time I heard it. Oui, yeah. Plusieurs mots, ouais. It's new to me. Agité. Dog. Well, the only thing that crossed my mind, I would try to say it in French, but nobody would understand but me. So I'll say it in English. In the 50s, when the oil industry moved to this part of the country in a big way, I noticed that there were a lot of young ladies who went to work in the oil industry, secretariats and so on and so forth. They all, for some reason, they all forgot how to speak French. And that was a sad thing. I guess they figured it would make a better impression if they added a little twang to their voice to talk to these Texans and Oklahomans and Californians and all that. So to me that was sad that they would hide the fact that they could speak French. They actually, a lot of them hid the fact they would say no, they didn't know how to speak French. And I knew better. I wanted to be able to speak French well, and here they were hiding the fact that they could speak French.
a lot of money doing that. Après ça, I don't know, my parents talk French, they talk to each other, and they talk to us in French. And I understand it very well, but I can't speak it because they never insisted that we speak French, and I don't know why to this very day that they didn't make us answer them in French, but they didn't. And today, we'll let you. She's out of practice. She doesn't understand. Got her off guard, eh? And they both spoke very beautiful French, and it's one of those things. I wish somebody could tell me why. I don't know. They wanted to make it easy on you when you went to school. Probably that was it, because they did whip the children. Oh, yeah. They didn't come on the buses, they called them transfers at that time. The children that came on the transfers and didn't speak English, they'd whip them, and possibly that was the reason. But we all know that was wrong, because that didn't help at all. Okay. Bon, ben si tout le monde a dit ce qu'on avait à dire, on va fermer. Il me reste à remercier monsieur Alain Simon pour sa présentation. Puis merci à vous autres d'être venus. Puis revenez vendredi prochain, on a une autre session. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on est là. D.L. Ménard qui va avec sa musique. Alors, venez écouter de la musique de D.L. Ménard vendredi prochain, même poste, même heure. On va dire à New York à cette heure, c'est vrai. Ouais. OK, merci bien. merci. C'est tout.